première source du mythe du golem, c'est, pourrait-on dire, pour aller vite, puisque c'est un mythe hébraïque, mais qui connaît qui a des échos dans de multiples civilisations, comme le dit Gershom Scholem, qui est un spécialiste de mystique juive. Mais pour aller vite, il faut dire que la première réactivation du mythe du golem est faite par Mary Shelley en 1818, puis en 1887 par Villiers d'Isle-Adam, puis 1920, où le golem prend nom de robot en Europe. Mais dans ce sens, le mythe du golem peut se résumer avec le face-à-face entre l'homme et sa créature humanoïde. Dans toutes les versions du mythe, l'homme est d'abord extrêmement heureux et fier de fabriquer cette créature. Il en rêve comme Frankenstein, il se dit qu'il sera l'heureux père d'une espèce extraordinaire, et au moment où la créature surgit devant lui, il est terrifié, il est horrifié. Alors que signifie ce face-à-face entre l'homme et la créature humanoïde qu'il a faite? Eh bien, c'est un face-à-face entre l'homme et la possibilité d'un homme sans âme. L'homme s'est éprouvé pendant plus de 25 siècles en Occident comme une créature de Dieu ou comme une créature dotée d'une âme, cette âme étant en quelque sorte une étincelle divine, c'est-à-dire l'homme s'est conçu comme une exception par rapport à toute autre créature. Et il fait un homme à son image, et cet homme, c'est donc la possibilité d'un homme sans âme, la possibilité d'un homme fabriqué. Et c'est effectivement terrifiant. Et dans le contexte du mythe du golem qui est très ancien, la question de l'exception humaine est posée, et est posée de façon très angoissante. Ça, c'est le premier volet. Maintenant, il y a le deuxième volet, c'est l'utilisation du mythe du golem par les cybernéticiens. Et notamment Norbert Wiener, qui a travaillé à la confection, l'invention de l'ordinateur avec Norbert von Neumann et Alan Turing, a appelé son ordinateur un golem. Ceci dit, ce n'est pas fait de manière angoissante, pessimiste, mais de façon optimiste. Pourquoi? Alors, Norbert Wiener, qui était un génie, avait une particularité étonnante, il se croyait descendant du rabbin Love. Ce rabbin, selon le mythe, est à l'origine de la création d'un golem. C'est un personnage réel, il existait, c'est le Maharal de Prague, mais il n'a jamais créé de golem. Donc il se croyait descendant du Maharal de Prague, et donc il se voyait avec des relations très très fortes avec son golem. Or, ce qu'a imaginé ce Norbert Wiener, c'est la conception d'un ordinateur, d'un cerveau créé sur le modèle du cerveau humain. Et en ce sens, le golem est une sorte d'humain artificiel conçu avec fierté, dans la mesure où Norbert Wiener n'était pas à la recherche de l'exception humaine telle que l'homme disposerait d'une âme ou d'une intériorité qui serait irréductible à l'analyse et qui mettrait en échec finalement toute reproduction par une machine. Pour Norbert Wiener, qui a conçu l'ordinateur après la guerre de 40 et qui a fondé la cybernétique, le monde rêvé était un monde dans lequel les hommes et les machines pouvaient être emportés dans un circuit d'information en rétroaction tel que, finalement, il n'y avait aucun reste, pas d'intériorité, pas d'obscurité, pas d'entropie, tout est transparent, les hommes et les machines sont aussi transparentes l'une que l'autre, et la valeur de l'homme est à mesurer dans l'intérêt des informations en interaction. En ce sens, il subvertit le mythe du golem, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour une machine d'être maltraitée par l'homme, de revendiquer sa sensibilité et d'être détruite. Simplement, la machine entre dans un dialogue transparent avec l'être humain.